Shalom, shalom, chers amis internautes, vous tous qui êtes branchés à Tamessanic TV dans son émission Salut pour tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre message sur les mystères de l'iniquité agit déjà. Lors de notre émission passée, nous avons démontré qui est réellement apostat. Nous avons trouvé que c'est une personne qui a abandonné la vraie foi, volontairement, bien sûr. Et nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Et pour conclure cette émission-là, nous avons dit que ce sont des gens que la Bible traite comme traîtres de l'alliance. Vous pouvez lire dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, traîtres de l'alliance. Nous avons dit que ce sont des personnes qui connaissaient la vérité, mais qui, à cause de plaisir, à cause de leurs propres intérêts, à cause de la gloire de ce monde, à cause du ventre et à cause des honneurs, ces hommes ont commencé à renier la vérité et ils sont entraînés hors de la foi véritable bâtie sur les saintes écritures. Voilà ce qui était comme la conclusion de notre message plutôt de l'émission passée. Nous sommes toujours dans les thèmes, les mystères de l'iniquité agit déjà, mais nous abordons un sous-thème aujourd'hui. Comment ces gens-là sont-ils devenus traîtres? Ils étaient dans la foi véritable. Ils ont prêché la vraie doctrine ou la saine doctrine. Ils ont témoigné la foi authentique. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se sont détournés de la vraie doctrine? Mais comment sont-ils devenus des traîtres? Lorsque nous prenons l'enseignement du Maître lui-même, dans Matthieu, chapitre 24, des prophéties qui touchent beaucoup plus Israël, d'autres parties se sont déjà accomplies, d'autres s'accompliront encore. Nous voyons comment le Maître parle dans Matthieu 24, versets 10 à 13. Il dit ceci. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces prophéties, lorsque vous regardez, c'est beaucoup plus sur Jérusalem, sur Israël, sur l'avènement du Fils de l'homme. Mais les choses que le Maître est en train de parler ici, aujourd'hui aussi, nous les vivons. Comment est-ce que vous n'avez pas, je ne sais pas, vous n'avez pas encore vu aujourd'hui les serviteurs, à cause de moyens matériels, ils se trahissent sur la terre. Aujourd'hui même, à cause des petits intérêts de la terre, les autres s'entretuent, les autres s'empoisonnent. À cause de petits intérêts, les autres s'accusent même chez les autorités politiques qui nous gouvernent. C'est l'accomplissement. Ces gens sont devenus des traîtres. Les jours, ce sont des serviteurs. La nuit, ils côtoient les gens qui nous gouvernent. Ils ont des paquets, des enveloppes. Et quand ils viennent, ils ont un autre langage. S'il vous plaît, mes chers bien-aimés, si je vous prends encore Luc,
chapitre 8, verset 13. Écoutez comment le maître parle. Luc 8, 13 nous dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Oh, ça c'est merveilleux. Donc, vous voyez que comment ces gens sont devenus traîtres. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont comparées à la sémence qui est tombée sur le roc. Et on précise bien, on dit, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Alléluia! Gloire à Dieu! Il est grand! Il est merveilleux! Et il montre les ailes du commencement là. Mais la Bible en disant, continue, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Voilà comment ils deviennent des traîtres. Ils ont commencé à crier, à témoigner, à confesser. Mais par après, ils sont sortis. Ils restent aujourd'hui avec les églises de forme. Mais le fond n'existe plus encore là. Et lorsque nous prenons Hébreux chapitre 3, verset 12, écoutez ce que la Bible déclare. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez que la Bible avertit, il dit attention, il y a des gens parmi vous qui ont très bien commencé, qui ont fait voir aux autres qu'ils sont dans la parole, ils sont dans la vérité, mais par après, ils ont eu un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et les mêmes Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, dit des choses extraordinaires. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de l'Adonai, d'Élohim et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils d'Élohim et l'exposent à l'ignominie. Tu vois, les gens qui ont reçu la parole ont dit, il est impossible à ceux-là qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés. C'est comme ça qu'on dit, c'est difficile de remettre ou de faire revenir ces gens-là à la repentance. C'est comme ça qu'ils continuent maintenant à s'entêter, ils continuent maintenant à prêcher les erreurs, ils continuent maintenant à détourner beaucoup de gens de la vraie foi. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, après avoir goûté les dons célestes, après avoir goûté la parole véritable, ils se sont détournés de cette parole-là, ils sont devenus des traîtres et ils doivent amener aussi tout le monde à la perdition comme eux. C'est pourquoi la Bible nous donne les conseils suivants. Nous sommes en train de parler sur comment sont-ils devenus des traîtres. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans les bons. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Tu défends la doctrine. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Est-ce que demain, tu ne seras pas aussi traité comme traître d'alliance, comme le maître est en train de le dire aujourd'hui? Est-ce que demain, tu ne seras pas un apostat qui va commencer à détourner beaucoup de gens de la vraie foi pour les amener à des histoires montées de toutes pièces? Voilà pourquoi la Bible nous conseille dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 17. 3, 17 nous dit ceci.
Nous allons lire. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ah, vous avez été ferme, posé sur le vrai fondement, posé sur la vraie doctrine. Mais à cause des gens égarés, ils t'ont entraîné aussi à l'égarement. Là, je ne mâche pas des mots. Surtout actuellement avec les systèmes de connexion. Il y a beaucoup de connexions qui ont amené beaucoup de gens à la perdition. Mais il y a aussi d'autres connexions qui ont quand même amené les gens à la vraie voie. Je ne dis pas que toute connexion est toujours mauvaise ou est toujours dangereuse. Non. Mais la plupart des connexions que moi je connais, je dis, ces connexions-là ont perdu beaucoup de serviteurs. Parce que moi-même, j'ai vu l'expérience avec des serviteurs que j'ai connus, dynamiques, forts, proclamant la vérité avec courage, défendant la doctrine avec force. Mais par ces connexions-là, les bien-aimés ont changé de langage. C'est comme ça que notre bien-aimé écrit en disant, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, tu vois, comme je le fais là, j'ai fait aussi un avertissement, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous voyez, ces gens-là qui sont des impies, qui ont déjà été égarés, et si vous ne faites pas attention, ils vont aussi vous amener à l'égarement. La Bible continue en disant, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, dit quoi? 1 Jean 2, verset 19. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Bien-aimé, aucun mensonge ne parviendra jamais de la vérité. Non. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Mes chers bien-aimés internautes, serviteurs d'Elohim, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne, Temps Messianique TV, dans son émission Salut pour tous, vous voyez que pour être ou pour devenir traître de l'alliance, ce n'est pas compliqué. Si vous laissez votre oreille écouter n'importe quoi, si vous vous laissez entraîner par les impies qui sont déjà égarés, si vous vous laissez emporter par les discours qui ne sont pas assis sur le vrai fondement de la parole, vous allez quitter la fermeté que vous avez et vous allez être entraîné à l'égarement. Et à ce moment-là, vous devenez traître de l'alliance. Alors, vous comprenez que la Bible est claire. C'est comme ça que notre frère Jude, quand il parle, il dit ceci. J'aime beaucoup le lire parce que c'est le frère de notre Seigneur, dans la chair bien sûr, mais écoutez ce qu'il dit. Jude, verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Elohim en dissolution et qui renient notre seul maître et Adonai, Yehoshua Hamashi. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Versets 11 à 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés pour
un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répétant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Bien-aimés internautes, vous comprenez? Vous êtes dans la vraie voie. Peut-être par les soucis d'avoir des foules, par les soucis d'envier votre jeune serviteur, collègue, qui hier, vous l'avez vu peut-être que non, il n'avait pas de moyens. Le lendemain, vous le voyez qu'il roule carrosse, il a des possibilités, il a des moyens. Vous l'enviez sans connaître d'abord, mais comment a-t-il reçu ces choses? Est-ce qu'il les a reçues dans la voie normale? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a à boire et à manger. Il y a des serviteurs qui touchent le main partout parce qu'ils ont besoin d'avoir les histoires de la terre. Ils ont besoin d'être applaudis par la terre. Ils ont besoin des honneurs par la terre. Et ils sont dans ces histoires-là. Et ça devient maintenant comme une monnaie courante parce que beaucoup de serviteurs ont été entraînés dans ces histoires-là. Et à la recherche de la célébrité, à la recherche des intérêts matériels, à la recherche de la gloire de la terre, ces hommes sont devenus des égarés. Et écoutez comment Gide les qualifie, des astres qui sont réservés pour le ténèbre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont brillé pour un temps, mais qui, à la fin, ils vont être vraiment mis dans le ténèbre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la vraie parole. Ils sont devenus des traîtres de l'alliance. Ils ont trahi l'alliance du salut qui les a sauvés par Adonai, notre Père. Tout cela, c'est pour vous avertir, à vous tous aujourd'hui. Vous savez que j'ai toujours parlé en disant, comment dirais-je, j'ai un terme que j'utilise là, la génération montante. J'ai toujours dit que la génération montante, c'est une génération qui est encore vierge. C'est-à-dire qui n'a pas encore mis les mains un peu partout. Si vous, la génération montante, vous ne restez pas ferme dans les choses que vous avez apprises et reconnues certaines comme les études les déclarent, et lorsque vous allez envier vos aînés, il y a des aînés qui gardent encore la chose, ça je témoigne, mais il y a aussi des aînés qui ont fait la compromission et qui sont allés à la dérive et qui aujourd'hui ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent entraîner aussi d'autres personnes à ce qu'ils meurent ensemble avec eux pour les intérêts de la terre. Ils trahissent l'évangile. Ils deviennent les traîtres de l'alliance. C'est pourquoi vous êtes avertis, mes chers bien-aimés serviteurs, mes chers bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes bien avertis que si nous avons cru au Seigneur, c'est pour la vie éternelle. C'est pour notre salut. Les choses de la terre, il peut nous les donner comme il veut. Les choses de la terre. D'ailleurs, si aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos pays africains, c'est parce que sur le plan politique, les choses tournent mal. Et quand les choses tournent mal sur le plan politique, même sur le plan économique aussi, les choses ne marcheront jamais. Et c'est comme ça que vous remarquerez la pauvreté, vous remarquerez la misère. Et cette pauvreté bien entretenue, cette misère bien entretenue, amène beaucoup de gens à décevoir, amène beaucoup de gens à trahir la foi. Et on va vous promettre beaucoup de moyens, mais à condition que vous ne puissiez pas témoigner la vraie parole, mais que vous puissiez parler de n'importe quoi, tout cela pour qu'on vous soutienne. Et si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous allez vous laisser prendre dans ces pièges-là, et vous perdez la vraie parole, et vous devenez les traîtres de l'alliance. Chers amis internautes, vous tous qui nous suivez,
à travers le monde. Nous remercions d'abord Adonai parce que à quelque chose de malheureux bon. Ces réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui à ce que le monde entier nous suive. Et c'est pour cela que si nous voulons les utiliser, nous les utilisons pour pouvoir parler de l'Adonai, parler de son évangile et vous aviser, vous alerter, vous avertir pour que vous n'utilisez pas ces réseaux ici pour des histoires inutiles, mais que vous les utilisez pour sauver les âmes qui aujourd'hui, l'ennemi est là, comme la Bible déclare qu'il rougit comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. Et nous, on nous dit, résistez-lui par la foi et il fera l'un de vous. C'est pourquoi je vous dis, mes chers frères, évitez de devenir traître. Évitez de trahir l'alliance. Évitez de piétiner la saine doctrine. Restez accrochés au message des apôtres. Restez accrochés à l'enseignement donné par le maître si vous voulez être sauvés. Au cas contraire, vous travaillerez pour la gloire de ce monde, mais à la fin de tout, Adonai vous dira que je ne vous ai jamais connu. Pour aujourd'hui, nous terminons par là. Et nous allons continuer dans notre prochain numéro. Nous vous remercions pour votre attention. Au nom de toute l'équipe technique et à mon nom personnel, je vous dis encore au revoir et que Hamash Yehoshua vous bénisse.